Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un peu blabla. L'autre fois je m'étais dit, tiens, je vais lister les choses que je ferais si j'avais des sous à ne plus savoir qu'en faire. Voilà, enfin bref, si j'avais là d'un coup une grosse rentrée d'argent parce que soit je gagnais au loto, il faudrait déjà que je m'amuse à jouer pour gagner, ou si j'étais tirée au sort sur un truc, ou bon après je parle pas d'héritage parce que je veux dire si par malheur même un membre de ma famille perdait la vie, j'y gagnerais pas grand chose à vrai dire. Donc je préfère que tout le monde reste en vie et que je reste avec mes petites économies. Mais voilà, je ne sais pas comment j'en suis venue à penser à ça, mais je m'étais dit si j'avais plein d'argent, qu'est-ce que je ferais avec? Voilà. Dans les choses un peu futiles, dans les choses utiles et dans les choses un peu solidaires, un peu bonne action ou un peu voilà. Penser qu'à ma gueule, penser au partage, penser aux autres, je n'en sais rien. Donc ce qui fait que j'ai fait une petite liste. Alors j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tirets. Je m'étais dit je vais trouver 10 idées. Et puis ben, j'ai noté 7 idées qui me sont venues très vite et j'avais gardé ça sous le coude en me disant bon bah au fur et à mesure des jours je penserai bien à autre chose ou le fait de regarder la télé ou des reportages ou des trucs ou regarder des vidéos YouTube peut-être que ça va me tiquer et puis je vais dire bah tiens moi aussi je ferais ça, moi aussi j'aurais si j'avais des sous bah, je dépenserais dans ça ou je ferais ça. Et puis rien, voilà, ça fait quelques semaines que j'ai préparé cette liste et j'ai rien rajouté. Donc je pense que je vais me cantonner à ces 7 petites choses-là. Alors il y a énormément de choses à faire, de bien, de mal, de futile, d'utile, d'inutile. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est ce qui m'est venu en fait au moment où j'ai pensé à ça et à cracher les idées. Je sais que vous allez dire que je suis assez, pour certaines choses, très superficielle. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez si d'un coup vous aviez une grosse somme? Alors je sais qu'on a des choses, mais il y en a plein qui disent moi je donnerais à ci, je donnerais à ça. Au bout d'un moment, on ne donne pas à tout parce que si on devait aider tout le monde, ben, on se retrouverait vite dans le caca nous-mêmes, vous voyez. Si je devais distribuer tout mon argent à toutes les associations, alors aider un peu, oui, mais aider à tous, on peut pas tout faire pour tout le monde. Donc on essaye de faire au mieux et d'aider ce qui nous tient le plus à cœur. Donc voilà. Donc j'ai mis si j'étais riche. Premier truc que je ferais, c'est déjà d'arrêter de travailler. Puisque vous me connaissez, vous savez que travailler n'est pas ma grande passion. Je n'ai pas en fait réussi à trouver le travail de mes rêves, sans doute. Le travail qui me donne vraiment envie de me lever le matin et que j'y aille, bye, aïe, sans ronchonner, sans rien. Là, je me dis à chaque fois, voilà, si j'avais le choix d'arrêter ou de continuer, ben, je préférais arrêter. Franchement, j'aime bien ce que je fais. J'arrive à faire ce que je fais. Je comprends ce que je fais. Je vois l'utilité de ce que je fais. Je m'entends très bien avec mes collègues, enfin la majorité de mes collègues, avec ma responsable, ma N+2, enfin voilà. Je dis bonjour à tout le monde dans les couloirs, tout le monde est souriant, tout le monde est, voilà. Je me sens pas oppressée, je me sens pas critiquée, je me sens pas mal comme à mon ancien travail. Là, je me sens dans un univers où je suis bien. Quand je suis assise, je suis pas oppressée, je suis pas, voilà. Mais il y a quelque chose dans le fait de travailler. Alors, est-ce que c'est ce poste-là? Est-ce que c'est à cet endroit-là? J'en sais rien, parce que j'ai ressenti la même chose dans tous les travaux que j'ai exercés. Il y avait juste à la poste, avant d'avoir eu la mutation, mon premier job à la poste, mon premier poste, c'était vraiment top. Quand on était le bureau des drôles de dames, on était 3 nanettes à être arrivées, on va dire, à un mois quasiment à un mois d'intervalle. Sauf une qui était arrivée très longtemps avant, enfin elle était en contrat de professionnalisation, mais après elle a été embauchée, je crois, un mois avant moi, et après il y en a une autre qui est arrivée un mois après moi, et on était toutes dans le pôle évolution de carrière, enfin voilà, tout ce qui était carrière, et franchement on s'entendait super bien, on a d'ailleurs gardé contact presque 10 ans après être parties chacune faire notre chemin de notre côté, on est encore en contact. Il y en a une que je vois très régulièrement, il y en a une autre qui est partie carrément en Guyane, donc on ne se voit plus, mais on se souhaite voilà, des joyeux anniversaires, on se suit sur Facebook et compagnie. Mais dans tous les autres jobs, il y a toujours un moment donné où bah, déjà je me lasse peut-être des gens, pas forcément mes collègues, mais les gens autour de mon activité, le sentiment d'être bah, voilà, inutile, même si là je suis dans un service, enfin la carrière et la paye, c'est quand même de très utile dans un service, parce que si vous ne payez pas les gens ne travaillent pas. Mais voilà, l'évolution de carrière aussi, toutes ces choses-là. Mais je sais pas, il y a pas le truc qui fait que j'ai envie de me lever le matin pour faire ça. Si tu me donnes le choix en disant qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas bosser ou tu fais autre chose,
je préférais trouver autre chose à faire. Voilà, mais je pense qu'on est énormément à être comme ça. Ça n'est pas un job alimentaire parce que c'est un job que j'ai choisi, j'ai quand même postulé, j'ai quand même les compétences pour, j'ai quand même fait des formations pour, donc voilà, c'est quelque chose. Mais je sais pas, il n'y a pas le truc qui fait que, comme j'ai dit, je remets pas du tout en cause ni mes collègues, ni l'endroit, ni le poste. C'est moi, parce qu'à chaque fois que je suis sur un poste, vous, pour celles qui me suivent depuis toutes ces années, vous savez qu'à chaque fois, j'ai un engouement pour un truc, je suis contente, et au bout d'un moment, j'en ai marre, et j'ai envie de changement, ou j'ai envie carrément de... Voilà, enfin en tout cas, si j'avais l'argent pour ne plus aller travailler, j'arrêterais de travailler, tout simplement. Voilà. Ensuite, alors j'ai marqué d'instinct, on achèterait une maison avec une piscine couverte. Je pense que tout le monde penserait à ça. En tout cas, c'est sûr qu'on partirait d'ici. C'est le premier truc qu'on ferait, c'est ça. C'est partir, je pense. Même sans avoir autre chose, on peut très bien aller à l'hôtel ou quoi aux caisses. Mais si on devait s'installer quelque part, je voudrais une maison. Si possible avec un jardin assez sympa. De toute façon, si on a l'argent pour acheter une maison avec jardin, j'espère qu'on aura l'argent pour éventuellement avoir quelqu'un pour l'entretenir. Parce que si je dis à Simon que je veux un énorme jardin, il va me dire est-ce que c'est toi qui tourne la pelouse? Non, est-ce que c'est toi qui fais? Donc voilà. Et même lui, ça le saoule de le faire. Donc voilà, j'espère qu'un jour, on aura un plus grand jardin et que je me mettrai à tondre la pelouse. Mais en tout cas, si j'avais l'argent, on partirait d'ici, mais immédiatement. Et on prendrait à terme, j'espère, une maison confortable. Alors quand je dis une grande, moi ce que j'aimerais c'est quand même une grande pièce à vivre, un grand salon, salle à manger, une cuisine séparée assez grande aussi pour que je puisse ranger plein de trucs et surtout quand il y a des plans de travail, de quoi poser les choses et compagnie et de quoi stocker. Que Lancelot est une chambre bien grande pour lui, que nous on ait une chambre aussi sympathique, qui est on va dire une grande salle de bain avec et la baignoire et la douche. Qui est donc deux chambres d'amis, comme ça au moins voilà, et qu'on ait effectivement chacun notre pièce à nous, c'est-à-dire que bon bah moi j'aurais une pièce à moi où je pourrais soit mettre des trucs YouTube, soit les trucs de maquillage, enfin bref, ma pièce à moi, et puis je voudrais que Simon ait sa pièce à lui avec tous ses BD, tous ces trucs de la guerre, ce machin, je voudrais que Lancelot ait une pièce à lui aussi autre que sa chambre, un peu comme un bureau, salle de jeu, enfin là où il entreposerait tout ce qu'il veut, tout son univers, parce que la chambre je voudrais que ça reste un coin on va dire un peu plus posé, calme, dodo, mais pas faire. Enfin, si j'avais le choix pour lui, je préfère avoir vraiment une petite pièce où il dort, où il a mis des livres, quelques petits jouets, mais vraiment la pièce pour s'exprimer, bah, qui est une pièce à part. Et puis bah, avoir un jardin, et c'est vrai que si possible, j'aimerais qu'on soit dans un coin où le temps permettrait bah, d'avoir une piscine, sinon bah, une piscine couverte, chauffée, voilà, la classe quoi. Une petite salle de sport, je suis pas contre aussi. Qu'est-ce que je voudrais d'autre? Voilà, bah, un petit spa, un dressing, enfin voilà. Si j'avais des sous, je pense que ce serait ça. Ce serait partir d'ici pour aller avoir une maison à notre goût, un truc bien, bien sympa, bien grand. Voilà en gros ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit acheter une maison avec une piscine couverte. En troisième point, j'ai bizarrement pensé aux membres de ma famille. Bizarrement, j'aime énormément ma famille, vous me connaissez, je suis très 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 famille. J'ai marqué que je rembourserais tous les crédits de toute ma famille. Ça limite un peu les choses parce que du côté de Simon, personne n'a de crédit. Voilà, tout le monde a assez d'argent pour acheter les choses. Bon, on rembourserait forcément le crédit ici, hein. Mais mon frère a des crédits pour sa voiture, voilà. Mes parents, je ne sais même pas s'ils ont encore un crédit. Mon oncle et ma tante ont sans doute aussi des crédits. Voilà, voilà en gros, je pense que je remettrai tout le monde à plat, tout le monde à zéro, je rembourse tout le monde et puis tout le monde repart après du bon pied et part de l'avant et puis du coup n'a plus de soucis à se dire il y a ça à rembourser, il y a ça à rembourser. Leur salaire ou leur rentrée d'argent devient pour le coup plus confortable puisque rien de spécial à rembourser. Ensuite, je pense que je ferai comme beaucoup de filles de la chirurgie esthétique. Je m'explique. Je veux pas de choses du style grossir mes seins, refaire mon nez, enfin des choses un peu comme ça. Le truc que je ferai, je pense en premier, c'est une liposuction. Je me ferai aspirer toute la graisse de tout mon corps. En premier lieu, forcément, je pense que j'attaquerai les cuisses, les fesses, le ventre, le dos, les bras, les mollets. Si je pouvais modifier aussi mes mollets, ce serait sympa. Et puis après, tant qu'à faire, on essaye de réparer les dégâts en faisant tout ce qui est lifting. Donc une abdominoplastie, un lifting des cuisses, un lifting de la poitrine, un lifting des bras. Voilà, je ferai ça histoire de vraiment me sentir bien pour
les 10 prochaines années ou au moins les 15 années avant de plus être présentable parce que trop vieille, entre guillemets. Voilà, je pense que je ferai ça, mais je toucherai pas spécialement à mon visage. Je me ferai pas du tout d'injection. Après, je verrai peut-être pour. Je sais qu'ici, là, il y a moyen de remonter un tout petit peu ici, là, au niveau des paupières, parce qu'avant, j'avais des grandes paupières et maintenant, c'est vrai que j'ai toute cette partie-là qui s'affaisse un petit peu et qui, du coup, me fait renfoncer mes paupières. Enfin bref, après, voilà, je suis pas. Mon visage me convient à peu près comme ça. Après, je ferai des soins esthétiques aussi. Parce que là, c'était vraiment la grosse truc, hein, quand je vous disais la lipo, et puis après le lifting de tout le corps. Et au niveau des soins esthétiques, je ferai tout ce qui est épilation définitive. Je referai, alors j'avais fait moi 10 séances. En 10 séances, ça avait bien éradiqué. J'avais été tranquille, on va dire, pendant 2 3 ans. Et après, ça a recommencé un petit peu à pousser. Très clairsemé, mais plus les années passent. Puis après, il y a eu les hormones, je suis tombée enceinte et compagnie. Donc tout ça, le corps a fait que ça a travaillé et que ça a repris un peu, pas une pousse énorme, mais voilà, il faut quand même que tous les 3 mois, je m'épile. En gros, c'est ça. Donc sinon, ça devient vite la forêt vierge. Moi, ça pousse pas épais, mais ça pousse long. Voilà, donc en gros, des fois, j'ai l'impression que je peux me faire des tresses avec mes poils de jambes. Ou voilà, en gros, c'est ça. Après, j'ai de la chance parce qu'ils sont clairs, donc s'ils avaient été foncés, c'est sûr que ça on ne verrait que ça avec ma peau blanche, mais ils sont, voilà, j'ai un petit peu les poils de la même couleur que mes cheveux, donc ça fait un châtain un peu clair ou un blond foncé. Donc je ferai ça. Comme autre soin esthétique, je pense que je ferai le tatouage des sourcils pour voilà, la dermo machin là. Comme ça au moins, alors, je serai tranquille à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un peu clairsemé mes sourcils. Ce serait un des trucs que je ferais. Voilà. Et je ferai également des soins dentaires. Je pense que j'essaierai de mettre. Alors, il faudrait que j'aille voir, mais je me renseigne un peu de combien ça me coûterait. Alors, le blanchiment, j'avais posé la question, mais en fait, ici, j'ai une fausse. La moitié, c'est une fausse dent. Quand j'étais petite, je me suis cognée sur le bord de la piscine municipale. Et donc, ma dent est cassée comme ça en travers. Et donc, j'ai une espèce de résine qui fait que, voilà, qui comble la moitié de ma dent. Je m'étais renseignée sur le fait de dévitaliser ma dent et de mettre un pivot, un truc comme ça. Et on m'a dit qu'il fallait le plus tard possible parce que c'est quelque chose qui se change tous les 10 ans et on ne peut pas aller au-delà de 2 ou 3 fois. Enfin bref, qu'il fallait le faire le plus tard possible parce que c'était pas quelque chose de définitif qu'il fallait changer et qu'il y avait un nombre à faire. Donc voilà. Donc je m'étais. Et puis il m'avait dit tant que j'ai une dent qui est en bonne santé, il vaut mieux pas la dévitaliser. À la limite, ça aurait été au fond de la bouche, ça aurait été différent, mais là, juste devant, non. Après, la chose que je m'étais renseignée aussi, c'était le blanchiment. Et le blanchiment m'a dit que ça ne marcherait pas sur ça, sur cette dent-là. Donc je vois pas l'intérêt de me blanchir toutes les dents et que celle-ci reste un peu jaunâtre. En fait, j'ai les dents qui ont jauni parce que je suis une grande consommatrice de thé et que donc du coup le thé s'attache et donc voilà, malgré le brossage de dents, malgré tout ça, le fait de rincer, etc., bah voilà, boire 5 6 thés par jour, je peux pas être tout le temps après avec ma brosse à dents, c'est pas possible. Donc ce qui fait que voilà, j'ai pris un petit peu de couleur de mes dents, mais elles sont droites, c'est l'avantage. Alors il faudrait que je me renseigne sur les facettes, fossettes, je sais pas comment on dit, de mettre quelque chose par-dessus éventuellement. Alors celle du bas, ça me dérange pas parce que quand je souris, c'est surtout les dents du haut qu'on voit. Donc en bas, c'est pas très grave. Elles sont bien droites, donc ça me dérange pas. Après, si elles sont pas très très blanches, c'est pas très grave. Au pire, je peux faire juste un blanchiment des dents du bas. Je ne sais pas si ça marche. Mais peut-être faire quelque chose pour que voilà, mettre des facettes, je sais plus comment ça se dit, enfin un truc par-dessus les dents finalement qui pourrait se décoller ou je sais pas, faut que je me renseigne auprès d'un dentiste quand j'irai faire un bilan dentaire. D'ailleurs, faut que j'y pense parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'étais enceinte de Lancelot et il a fêté ses 2 ans et 2 mois, et 3 mois. Donc ce qui fait que voilà, hein, ça commence à tarder. Bon bref, je pense que je m'attaquerai surtout aux dents. Ce serait un des trucs plutôt que de m'attaquer à mes lèvres ou à mon nez ou parce que mon nez me dérange pas, moi je l'aime bien. Voilà. Et la dernière chose que j'ai mis dans ma liste, des choses qui me sont venues comme ça, hein, c'est de beaucoup voyager. En fait, j'ai marqué de montrer le monde à Lancelot. Entre parenthèses, des voyages. Je ne suis pas une grande voyageuse du tout. Je suis jamais sortie de l'Europe, entre guillemets, géographiquement. J'ai été en Angleterre, en Irlande, j'ai été en Belgique, j'ai été en Grèce. Voilà. Sinon, si j'étais en Tunisie,
Mais j'ai jamais été au-delà. Vous voyez, le Québec, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup depuis que j'étais toute petite, enfin que j'étais jeune, que j'étais ado. Parce que j'avais même vu pour faire éventuellement une partie de mes études là-bas, mais au Québec, il n'y a pas beaucoup d'aide. Enfin, à l'époque où moi j'y étais, il fallait tout financer soi-même. Et pour mes parents, c'était pas possible de financer l'appartement, les études, etc. Donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, je pense que si on avait l'argent, tant que l'école serait facile à faire nous-mêmes, je pense qu'on aurait fait ça. On aurait fait comme un tour du monde de luxe. Hein. J'aurais pas fait un tour du monde ni en camping-car, ni dans les trucs à la sauvage. Je pense qu'on aurait fait un tour du monde de luxe dans des hôtels plutôt que de faire un petit peu comme ça. Je pense que voilà, c'est aussi un des points que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé moi découvrir des choses, mais surtout le découvrir avec mon fils. Je pense que c'est ça que j'aurais fait. Donc voilà un peu les idées qui me sont venues comme ça. Je sais pas pourquoi je vous fais cette vidéo. Franchement, j'ai listé comme ça. J'ai mis tiens, si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais? Alors c'est sûr que j'aurais tendance aussi à donner aux associations. Alors ce serait des associations bien ciblées. Je pense que ce serait des refuges pour les animaux. Je pense que ce serait parce qu'après on a tellement entendu de choses comme par exemple les aides pour le cancer ou il y a eu plein d'argent qui ont été détournés, pareil pour construire des écoles dans des pays qui ont été ravagés ou des choses comme ça. Je pense que je serais même plus dans l'action que dans le financement. Je préférerais moi aller sur place, monter des murs ou alors aller déménager des trucs ou récolter des choses plutôt que le financer. Parce que j'aurais tellement peur qu'au passage il y ait des gens qui se servent que je préférais moi-même à la limite aller dévaliser tout office dépôt et aller apporter ça dans les écoles, dans les pays sous-développés ou les pays en voie de développement qu'on dit maintenant, ou les pays qui en ont besoin, etc. Et pareil, je préfère aller acheter tout le magasin Carrefour et puis aller faire une livraison moi-même dans les villages où il y a des soucis de nourriture ou de médicaments ou de choses comme ça. À la limite, voilà, peut-être plus Médecins sans frontières, ou alors des refuges pour animaux, ou voilà, des choses un peu plus ciblées où je peux moi-même aller sur place et donner. Parce que voilà, j'ai tellement entendu de choses, on entend tellement de trucs où les gens, enfin les dirigeants ou les actionnaires et tout ça se servent que moi ça me fait mal au cœur et que j'ai pas envie de donner pour qu'au final ça n'aille pas dans les bonnes poches. Donc je préfère viser des plus petites choses et puis donner moi-même ou donner de mon temps ou voilà. Ça me laisserait aussi du coup du temps si je travaillais pas et donc je pourrais faire des choses plus utiles que de rester des fois à rien faire parce que c'est une journée de congé et puis que je préfère aller faire les magasins ou quoi aux caisses, à la limite être bénévole dans certains trucs. Peut-être ça. Bref, je m'évade. Donc voilà un petit peu les points qui me sont sautés tout de suite aux yeux en évidence et qui me sont sautés qui ont sauté, les points qui ont sauté sur le cahier. Il y en aurait plein d'autres, franchement, si vous me donniez le temps et si j'avais la liste qui me revenait et que je cherchais, et que je faisais des recherches, je pourrais trouver plein de choses de si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais avec tout cet argent. Mais là, c'est les choses, voilà, apparemment essentielles pour moi parce que c'est les choses qui me sont venues naturellement. Après, voilà, toutes les 5 minutes, je pourrais réfléchir et vous trouver autre chose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein. Vidéo bien utile, bien futile. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une grosse somme d'argent, mais une énorme somme d'argent qui, comme je disais, on peut qualifier ce terme de riche, voilà, où vous pouvez être tranquille, la tranquillité au possible pour tout. Je vous laisse là. J'espère en tout cas que vous n'allez pas trop me critiquer, mais tant pis. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.